Happy, lors d'un instant d'inexcusable incurie sur le green, a funestement oxy sa sublime épouse Virginia d'une balle égarée. Submergé par un abîme de remords parfaitement justifié, cet incorrigible amateur a renié la discipline qui lui avait tout offert. Sans surprise, il s'est enfoncé dans une stupeur éthylique, se métamorphosant en l'ombre pathétique de lui-même. Comme un malheur n'arrive jamais seul, il a également perdu sa grand-mère et sa demeure suite à l'effondrement total de sa situation pécuniaire. Cette série de déconfitures l'a laissé fauché, ivrogne et père isolé de 5 enfants, une malédiction entièrement de sa propre fabrication. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où Happy se crève la paillasse dans un bouleur de larbin dans une supérette. Il métamorphose le moindre récipient en une fiole improvisée, un tableau d'une indigence absolue. Il crèche avec sa fille Vienna, martyre silencieuse et endurante, dans un gourbi sordide voisin de John Daly, portraituré en colosse éthylique sur sa faim. Ses fils, dans un geste manifeste de « va te faire enculer filial », ont déniché leur propre logis pour fuir leurs géniteurs alcoolos. Un jour, un ponte mielleux de la tech baptisé Frank Manatee l'accoste avec une offre. Cette abomination office en tant que PDG de la boisson énergisante Maxi et exhale une puanteur si pestilentielle qu'elle ferait crever la végétation. Frank cherche à enrôler Happy pour sa ligue de golf illégitime, Maxi Golf, fruit de son fantasme de pouvoir engendrer un sport supérieur par la seule puissance de son ego. Happy, dans un éclair de lucidité inhabituelle, commande en douce à un collègue de neutraliser les caméras de surveillance. Suite à une remarque idiote de Frank sur la Sound Virginia, Happy réplique avec une brutalité justifiée, quoique attendue. Il catapulte sans ménagement ce trou du cul du business dans un aquarium à homards adjacent. Simultanément, sa fille Vienna, unique étincelle de beauté dans ce putain de merdier, s'est trouvée une authentique vocation pour la danse. Son enseignante, Monica, discerne un talent si exceptionnel qu'elle lui suggère une prestigieuse institution de danse parisienne. L'unique entrave réside dans les frais de scolarité annuels de 75 000 $, un montant à s'en pisser de rire tant il est exorbitant et totalement hors de portée. Ses fils ont dégoté une succession de boulots de misère prétendument pour soutenir financièrement le foyer. En réalité, ils s'adonnent surtout à des âneries colossales, mais leur cœur y est vraisemblablement. Vienna constate avec lucidité que la tension permanente et le deuil de sa mère ont ravagé son père au point de le bousiller dans sa condition présente. Ensange, Happy conduite systématiquement vers son sanctuaire pour y dénicher une once de quiétude. Il aperçoit encore Virginia qui le supplie de cesser de conduire son existence comme un déchet. Il est toutefois incapable de fuir le fardeau de sa faute, se faisant continuellement défoncer par le regret de la tragédie qu'il a importée. Face à ses frais de scolarité délirants, Happy conclut qu'il doit dès nouveau vendre son âme à cette discipline abjecte. Il a amorcé son comeback durant une partie sans enjeu contre 3 piliers du club de golf du coin. Voici Sally, Steiner et Fitzy, et pas un seul ne reconnaît l'épave humaine qui est devenue Happy. Durant les premiers trous, il galère sur le green tel un novice, s'infligeant une humiliation totale. Il se remémore alors le précepte usé jusqu'à la corde, mais étrangement performant, de son mentor décédé, Chubbs Peterson. Tout réside dans le bassin, cette foutue technique de déhanché qui a propulsé sa carrière grotesque. Avec cette unique pensée à l'esprit, Happy propulse la balle avec une force herculéenne et un swing d'une vigueur stupéfiante, laissant les 3 autres compétiteurs médusés. Au moment précis où il paraît retrouver son niveau, il sabote son propre comeback de la façon la plus foireuse possible. Il se prend une cuite carabinée avec Steiner et opte pour la réquisition d'une voiturette de golf pour une virée. De manière prévisible, le crétin emboutit l'autre véhicule où se trouvaient Sally et Fitzy. Il blesse tous les participants, provoque un désastre complet et se fait coffrer comme le déchet qu'il est. Pendant ce temps, à l'asile de Westford State, l'ancien rival de Happy, Shooter McGavin, moisit dans son existence. Ce pauvre bougre est enfermé dans cette maison de fous depuis 3 décennies et comparaît devant une commission de libération conditionnelle, tentant de se présenter en pénitent verbalement amendé. À la seconde même où les membres du comité évoquent le nom de Happy Gilmore, Shooter disjoncte totalement. Il part dans une tirade haineuse, anéantissant vicieusement toute chance de recouvrer sa liberté. Dès retour dans le monde des vivants, Happy se fait lourder de son travail à la supérette pour trouble à l'ordre public. Il est cité à comparaître, où les accusations à son encontre sont abandonnées grâce à une subtilité juridique. Le magistrat, néanmoins, lui ordonne de suivre une cure de désintoxication intensive en échange de cette indulgence. Sur place, il réussit à sympathiser avec quelques autres âmes en peine, y compris une adolescente prénommée Charlotte. Arrive alors le retournement de situation à vous filer la gerbe, catégorie putain de bordel, révélant que le directeur du centre n'est autre que Hal L. Il s'agit du même infirmier pervers qui a ravagé la cervelle de la grand-mère de Happy des décennies auparavant. Hal dirige désormais le programme en asservissant les autres alcooliques, les réduisant à ses laquais personnels. Tandis que Happy patauge dans cette démence, Frank Manatee assure un matraquage publicitaire pour Maxi Golf.
Il se pavane sur n'importe quel podcast suffisamment aux abois pour l'éviter, y vendant sa réinvention obscène du sport. Happy, et c'est tout à son honneur, même si c'est peu, s'efforce de se focaliser sur sa sobriété et de redresser son jeu de golf. Il prend part à une compétition de golf officielle chapeautée par Doug Thompson, le patron du Tour Championship. Happy croise d'autres golfeurs professionnels qui sont tous, et à raison, écœurés au point de gerber par l'existence de Maxi Golf. Il sort de son cul une idée d'une cohérence surprenante, une confrontation directe entre l'écurie Maxi Golf et l'équipe de golf conventionnelle. Doug, de façon ahurissante, lance un « épi merde » et valide cette proposition débile, déclenchant une ovation monstre de la foule présente. Au cours de l'événement, Happy surprend un garçon de café nommé Oscar se faire malmener par un colosse qui lui sert de collègue. Le Malabar parvient à faire renvoyer Oscar, alors Happy, éternel défenseur de la veuve et de l'orphelin, embauche Oscar comme caddie. Durant sa partie de golf officielle suivante, Happy a le déplaisir de constater qu'il affronte Will Zalatoris. Il s'avère que c'est le même porteur de club qu'il a suffoqué comme un malpropre lors de son ascension initiale vers la célébrité. Well, de manière totalement légitime, macère dans une rancune tenace du style « va crever » à l'égard de Happy depuis cette altercation. Happy doit faire le vide dans son sanctuaire mental pour mobiliser la concentration requise pour le terrasser. Il parvient à trouver sa cadence et réussit à écraser Will durant leur affrontement. Will perd alors les pédales et se met à étrangler son propre porteur, bouclant ainsi un lamentable cycle de brutalité. Happy va jusqu'à aider son nouveau caddie Oscar à se forger son propre univers mental du « qu'ils aillent tous se faire enculer ». Le sanctuaire d'Oscar consiste à jeter ce serveur belliqueux en guise de repas à un ours Kodiak gigantesque. Mais quand les pensées de Happy dérivent inéluctablement vers Virginia, il est une nouvelle fois anéanti par le chagrin. Il se biture de façon monumentale et achève le tournoi à une misérable 6e place. Simultanément, Frank complote pour extraire Shooter McGavin de l'établissement psychiatrique afin qu'il seconde sa nouvelle combine. Après avoir appâté Shooter avec le luxe qui lui fut refusé pendant 30 ans de calvaire, Frank lui dévoile les détails de son stratagème immonde. Il débite une anecdote à s'en faire sodomiser d'égout concernant un vieux golfeur du nom de Ben Daggett. Ce malheureux bourg aurait subi l'humiliation de se voir empaler une chaussure avec une puissance diabolique droit dans l'anus. Cet incident saugrenu lui a sciaillé le ligament ilio-lombar, ce qui a, par un miracle de la biomécanique, catapulté son jeu de golf vers des sommets. Cette lésion a permis à Daggett de frapper plus loin que quiconque en autorisant une rotation de ses hanches vers l'arrière à un angle qui défie l'entendement. Le nouveau poulain de Frank, Billy Jenkins, a subi une intervention chirurgicale pour se faire sectionner délibérément ce même ligament. En réalité, chaque membre de l'équipe Maxi Golf a enduré cette opération tarée pour amplifier la puissance de son swing. Shooter est révulsé à la seule pensée de tricher d'une façon aussi obscène et anormale. Dans un accès de pur « je vous emmerde tous », il balance une tasse de café bouillant à la figure de Frank et prend la fuite. Quelque temps après, le sort foireux de Happy et Schuler les conduit à se croiser au cimetière. Happy se recueille sur la tombe de Virginia quand Shooter apparaît et une bagarre de cour d'école aussi prévisible que puérile éclate. Une fois leur échange de nions terminé, Shooter finit par dégueuler tout le plan diabolique de Frank à Happy. Les deux adversaires d'antan comprennent qu'ils partagent un ennemi commun et décident de sceller une alliance de type « putain de border, on s'associe ». Il se replie chez Happy avec sa progéniture et consulte un homme de loi pour orchestrer leur riposte foudroyante. Happy s'aperçoit qu'il a, par une veine de cocu monumentale, empoché 496 000 $ pour sa 6e place. Toutefois, le circuit le sodomise à sec avec une pénalité de 500 000 $ pour sa conduite exécrable, résultant en une perte sèche de 4 000 $. Constatant que son père est au 36e dessous, la toujours efficace Vienna lui glisse un numéro de téléphone pour trouver du secours. Le numéro est celui de Slim Peterson, le fils de Chubbs, le mentor de Happy, passé depuis lurette dans l'autre monde. Slim exhibe également sa propre prothèse de main en bois, un tribut manifeste à son père. Même si Happy baigne encore dans un océan de culpabilité concernant la mort de Chubbs, Slim a su lui accorder son pardon avec le temps. Slim acceptait d'aider Happy, y compris après que ce dernier a instantanément foiré en lui brisant les doigts de sa main valide. Il constitue une équipe de golf de choc, comprenant shooters et de véritables pointures comme Rory McIlroy et Scottie Scheffler. En guise d'entraînement, l'équipe se sert de manière grotesque du malheureux cousin d'Oscar, Esteban, comme d'une cible humaine pour leur balle de golf. Frank et Billy tentent une ultime et lamentable démarche pour convaincre Happy de rallier leur écurie de créatures modifiées par le bistouri. Non seulement Happy décline leur proposition, mais il atomise littéralement Frank pour son haleine de chacal. Tandis que Happy s'apprête pour la compétition finale, sa progéniture lui livre un discours de motivation bien senti du genre « déconne pas ». Absolument tous les enfoirés apparus dans ce film, des curistes en désintox aux pensionnaires de l'asile, sont branchés pour assister au spectacle.
L'équipe Maxi Golf se compose de Billy et d'un ramassis de bouffons du green chirurgicalement déglingués, baptisés Harley, Flex, 8 Ball et Screech. Scheffler est disqualifié quasi instantanément après avoir été poussé à bout par Harley. Les joueurs de Maxi exploitent leur biomécanique pelvienne anormale comme une arme pour écraser les premières phases de la compétition. Happy est contraint de faire appel à sa fureur coutumière juste pour offrir à son équipe une chance de rivaliser. Dans un geste de désespoir, Frank ramène Donald Jr., le rejetant du casse-couille originel Jackass, afin de démolir la concentration de Happy. Les frères Gilmore, cependant, expédient promptement le petit parasite dans un lac infesté d'alligators. Les équipes s'écharpent sur une succession de parcours toujours plus baroques et absurdes et Kopka se blesse sur un trou à thématique hivernale. Happy convainc un shooter récalcitrant de prendre sa place et après quelques exhortations, Shooter expédie la balle d'un coup magistral, remettant les compteurs à zéro. Le tout atteint son paroxysme lors d'un duel final entre Happy et Billy sur un trou à la conception absurdement tarabiscotée. Au terme d'un tour intense, Happy et Oscar parviennent, pour une putain de chance inouïe, à loger le putt de la victoire, garantissant le triomphe des golfeurs conventionnels. Plus tard, Happy fait plusieurs mois d'abstinence quand Hal essaye de le faire sortir de ses gonds, mais Charlotte lâche qu'elle a dénoncé cet enfoiré véreux au FBI. Happy conduit Vienna à l'aéroport afin qu'elle puisse enfin s'extraire de ce bled paumé pour rejoindre son école de danse, s'engageant à retrouver sa famille après l'Open britannique. Il lève les yeux vers les cieux et croit voir Virginia lui sourire avant d'être cueilli à froid en constatant que sa nouvelle bagnole électrique est en rade et qu'il devra rentrer à pince.